18h sur TV Finance et on s'intéresse à l'ouverture de bourse, de la bourse de Paris, avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors par quoi sera bercée la bourse ce matin et aujourd'hui ? Eh ben, par les tweets de Trump, peut-être. C'est un peu, c'est un peu ce qui drive les marchés depuis maintenant quand même un moment. On l'a encore vu cette semaine. C'est lui qui souffle le chaud et le froid. Dans un premier temps, il a commencé à dire que pas de négociation avant que je sois réélu le 3 novembre. 2600 milliards, donc marché attend déjà depuis quand même quelques temps. Alors pour autant, d'ailleurs, le marché est quand même relativement optimiste. Ça a été, donc il a soufflé le froid dans un premier temps, le chaud dans un second temps en disant oui, finalement, on va faire un mini plan de relance en soutenant le secteur aérien, les petites entreprises, en distribuant 1 dollars à chaque Américain. Donc il est revenu un petit peu sur ses propos, et le marché boit ses paroles et du coup ça nous donne des indices. Alors des indices américains d'ailleurs qui surperforment, mais pour autant on est vraiment dans un contexte que j'appelle de courant alternatif, c'est-à-dire c'est un jour tout va bien, un jour tout va mal. On le voit d'ailleurs sur le CAC, je l'ai entouré ici en violet, les 3 bougies daily qu'on a depuis le début de la semaine, donc lundi, mardi et mercredi, on voit très bien que le marché est absolument sans intérêt. Alors concernant le CAC 40, l'indice plus particulièrement, il y a absolument aucune incertitude, aucune conviction. Ce qui est certain, c'est que les marchés européens, alors j'en parle déjà depuis des semaines, tout le monde le sait, c'est que l'Europe a quand même beaucoup de mal par rapport aux indices américains. On voit hier, le CAC a perdu 0,3%, le DAX un petit positif, plus 0,17%, alors que le Dow Jones et le SP500 étaient quasiment à plus 2% hier. Donc le Dow Jones, le Nasdaq ou même d'ailleurs le SP500. Pour les 3 indices, tout va bien. Donc on est clairement en sous-performance. Donc on monte moins vite et on baisse plus vite. D'ailleurs, on l'a vu hier, toute la séance d'hier, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés européens? C'était l'inverse de la séance de mardi. Petite baisse tout au long de la journée. Tout au long de la journée. La veille, c'était petite hausse toute la journée et finalement, ça nous donne des petits ranges sans vraiment de grand intérêt. Alors, pour ceux qui cherchent, 5-10 points dans la journée, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais est-ce que ça vaut le coup de risquer peut-être le double ou le triple pour viser 5-10 points peut-être dans la journée? Donc pas de grand intérêt. On a vraiment une grosse remontada qui s'est passée hier sur les indices américains. Il ne s'arrête plus. Toutes les zones de résistance pour le moment ne provoquent absolument aucune réaction. On a des indices américains vraiment très très forts. Ce qui est certain après sur le CAC, c'est que tant qu'on reste au-dessus des 4860 points, je dirais les plus bas d'hier finalement, tant qu'on reste au-dessus, au-dessus de 4850 points, il n'y a pas véritablement de gros risques, sauf bien évidemment à ce que on est un nouveau tweet de Trump qui drive les marchés avant les élections américaines. Donc on n'aura pas d'alerte baissière à court terme tant qu'on reste au-dessus des 4850, 4860 points. Donc on peut éventuellement essayer d'accompagner du mieux possible ce mouvement ascendant à très court terme, vraiment en intraday. Est-ce que j'ai envie d'acheter cette zone de résistance qu'on a? Alors effectivement on l'a passé puisque ma zone de résistance c'était 4900 points, on est légèrement au-dessus, mais comme je disais déjà en début de semaine, ça me donnait pas très envie, et finalement on a eu ce fameux tweet de Trump qui finalement a fait un petit peu dégrocher les marchés américains, et on voit d'ailleurs dans le même temps, c'est pour ça que à court terme, c'est effectivement haussier. Là le CAC a ouvert, on est à plus 0,6%, donc ça montouille. On voit que le yen se replie, considéré comme une valeur refuge, le dollar américain aussi, le pétrole qui s'est bien repris après avoir perdu quasiment 10% en fin de semaine dernière, finalement il a tout effacé, on passe à autre chose, et l'indice VIX, le fameux indice de la peur, basé donc sur la volatilité implicite des options du SP500, lui est sous 30, donc ça veut dire que pour le moment le marché estime qu'à court terme, en tout cas sur les 3-6 prochains mois, il n'y a pas véritablement de risque. Donc pour le moment tout va bien jusqu'au prochain tweet, mais attention, encore une fois, ça montouille, mais attention quand même au contre-coup, et surtout quel est ce qu'on appelle le ratio risk-reward, c'est-à-dire quel est le risque que l'on prend en rentrant en position sur le marché, là sur le CAC, dans la zone de cours actuelle, quel est le risque que l'on prend par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Et pour le moment, il n'y a pas véritablement de grandes nouveautés. On est entre 4930 et 4860. Pas véritablement de flux pour le moment à se mettre sous la dent. Malheureusement, on verra peut-être cet après-midi avec le chômage hebdomadaire aux États-Unis. Et on suit Twitter. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.